Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Road trip en voiture électrique avec des caravanes, chapitre 2. Vous pouvez retrouver ici le compte-rendu de la première phase de notre périple et nous nous étions quittés sur une invitation à prendre l'apéritif au chaud et au sec pour un premier bilan. Faites comme chez vous, venez vous asseoir et servez-vous. On est bien? On est arrivé. On est arrivé. On a du Nourriture chauffage. sur la table. Ouais, on a de quoi manger sainement. Ouais, on a une caravane parfaitement stable. Grâce à ces Grâce à béquilles. moi. On va faire un bilan. Un petit coup de cette journée. Complètement. Calmement, s'il vous plaît. Il y a plein de trucs que je referais différemment si j'avais su tout ce que je sais ce soir. Alors, Pour commencer, rouler à 110, non. C'était... oui, différence de conso. Écoute, moi, quand on a décidé de couper, j'étais à 60 kWh au 100 km. C'est un score Avec impressionnant. si Avec je peux une me batterie de permettre. 77, c'est... Mais en même temps, c'est un appart le truc, hein. Elle est énorme. On rappelle, hein, 1 tonne 100. C'est un couchage 6 places. Et surtout, dès qu'on a commencé à ralentir, on s'est mis à la vitesse des poids lourds, 92, donc 90 en réel. Je suis descendu à 40, ce qui est déjà mieux. Ah, moins, Hein, ouais, c'est mieux que 60. Enfin, c'est moins, moins c'est impressionnant. c'est moins, C'est- mais c'est mieux. Ouais, voilà, c'est vrai. Et du coup, ça permettait d'envisager différemment, tout, quoi. Et puis, une fois, en plus, vers la fin, quand il faisait nuit noire, on est passé par le national. Et là, ça montait, ça descendait. On pouvait jouer avec l'inertie, la récupération, bien plus que sur autoroute à vitesse stabilisée au régulateur. Et là, je suis descendu à 34, 35. Là, on avait sur national, malgré donc cet énorme appartement, j'avais 200 km d'autonomie. Le retour avec notre expérience d'aujourd'hui va se passer sans problème. On arrive à... Attends. Non, je suis désolé, parce qu'on a tout fait avec les caravanes. Moi, j'avais peur au début, ne serait-ce que de prendre un virage. Oui. Ce soir, on est monté sur l'autoroute, sur un moment j'étais à 120 dans une descente. On a fait tous les ronds-points que tu veux, on a fait des manœuvres sur les aires d'autoroute, on a traversé des villes, des pistes nationales sans marquage. Au final, on l'avait bien en main. Alors, l'échec, par contre, après je vous laisserai parler parce que je parle beaucoup. L'échec monumental, c'est on l'a pas filmé parce que il faisait trop noir, on va dire, ou c'était trop ponteux. Mais en arrivant ici, il fallait garer les caravanes en faisant une manœuvre en marche arrière. Nous, clairement, on s'est dégonflé. On a préféré détacher les caravanes et les C'est ça. ramener à pied. Alors non, j'ai commencé quand même. Il y a eu une tentative. Une, t'es gentil, il y en a eu plusieurs. J'ai constaté. Et ça voulait jamais aller dans le sens. Ouais, non, c'était fou. Hein. Et je tournais dans un sens. Non, ça allait pas, ça allait dans le sens opposé. Je tournais dans l'autre sens, ça allait encore dans le sens opposé. Donc, au bout d'un moment, effectivement, avec notre expérience du démontage flash éclair de la caravane, hop, tu finis à la main, ça roule tout seul, et puis rangé, garé, nickel. Voilà, Andy, qu'est-ce que c'est ton premier road trip avec automobile Alors propre? moi, oui, effectivement. Je retiens quand même que finalement la caravane, une fois qu'on a compris comment ça marche, tant sur l'attelage que sur la conduite, ça se gère plutôt bien. Moi, j'étais un peu inquiet de... Alors, c'était plus facile pour moi, parce que j'ai une plus petite caravane. Quand même plus petit. Donc, ça rend les choses sans doute un peu plus stables et tout ça. Le seul truc à faire... Allez, bon, on coupe pas trop dans les virages. Et l'autre truc auquel il faut faire un peu attention, c'est... des fois, on est un peu surpris quand on passe les gendarmes couchés. Oui. Parce qu'on a une sorte de rebond derrière, Voilà. puisque la caravane passe. Et ça peut surprendre la première fois en se disant, Ouais. oula, j'ai cassé quelque chose, etc. Mais non, finalement, ça roule plutôt bien. Et les attelages, une fois qu'on a compris comment ça marche, en 2 minutes, c'est réglé, même pas. Et sur la conso, la Mégane est un peu mieux placée. Et j'ai une plus petite caravane. L'aérodynamique, le poids, c'est toujours ce qui fait la différence. Sur la fin, sur National, j'étais autour de 28-29, en roulant à 80-90 selon les zones, selon si on avait le droit ou pas. Hein. Législation en vigueur. Voilà, selon le département. Alors que bon, j'étais plutôt à 35-36 quand on roulait kilowattheure au 100 km quand on roulait sur autoroute à 110. Donc non, c'est gérable. Après, évidemment, faut s'habituer à s'arrêter tous les 150 km, quoi. C'est une fois qu'on a pris ça en compte, a priori, on s'en sort bien. Faut juste prendre en compte que bon, il y a des stops. Mais quelque part, quand on est en vacances, on part en vacances. Exactement. Il faut l'intégrer en fait dans ton déplacement. Et Voilà. puis voilà quoi. Bon, Bien, allez, Ouais. à table. Bon.
Manque de bière, hein, maintenant. Avec la fatigue de cette première journée et le bruit des vagues pour nous bercer, ça a ronflé dur au camping municipal de Saint-Jean-le-Thomas, bien installé dans nos caravanes, au confort et au raffinement, digne d'une chambre d'hôtel. Oui, bonjour. Bonjour. Venez, oui. Alors justement, j'étais en train de faire un peu le ménage et de remettre en configuration au jour. Alors hop, là c'était le lit. Hein. Le pied qui sort. Le pied qui sort. Et voilà, on a le salon. Manque les bières. Oui, c'est ça. À part ça, il y a quelque chose d'autre à présenter? Oh bah écoute, c'est plutôt cosy par ici. Alors, désolé, j'ai déjà replié le toit. C'est pour ça que je suis un peu plié. Mais bon, vous avez des petites toilettes, petite salle de bain. Alors bon, finalement, on s'est plutôt servi de celle du camping. Mais vous voyez, il y a de la robinetterie, etc. Une petite douche. Non, c'est bien ici. Avec toilette. Voilà. Évidemment, le frigo. La petite cuisine. Et voilà. On a branché les caméras aussi, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Tout à fait. Bah écoute, merci pour ton petit tour. Ah, c'était passionnant. Ah, c'était exceptionnel. On va aller voir celle de Pierre. Oui. Et mais il a une plus grande caravane que moi, lui. C'est vrai. Il faut pas te sentir jaloux. Oui, mais bon, moi au moins j'ai dormi tout seul. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Oui. Vous ici? Bonjour Pierre. Bonjour. Bien dormi? Très bien. Entre dans ma modeste demeure. J'entre, mais je Ouais. te suis alors. Tout à fait. Hop. Il s'agit d'une Caravelle style 486 Family. Ferme la porte, s'il te plaît, il y a des courants d'air. Bien sûr. L'espace, le volume, vous voyez, une petite clarté qui est la bienvenue. On a 4, et je dis bien 4, couchages. Juste derrière toi. Oui. C'est pour les enfants. C'est sur 2 niveaux. C'est formidable. C'est très très large. C'est des couchages qui font 2 mètres dans la largeur. Donc même des adultes peuvent y prendre place, ou de grands adolescents. Et là, hop, je sais pas, hop, ici, un grand lit de place. Attention, grand luxe, on m'a dit. Ça, c'est un signe que c'est la Rolls des caravanes. Des lattes en vrai bois. Formidable. Qu'est-ce que tu veux de plus au niveau luxe? Tu as juste ici, eh bien, les commodités, comme on dit communément. Petite douche avec toilette. C'est formidable. Plein d'espace. Exceptionnel. Exceptionnel. Même un rideau de douche. Un rideau de douche, Je tout vois. à fait. Pour pas mouiller les toilettes. Ou la porte, je ne sais pas. Bonne question. Tout à fait. Espace cuisine. Oui. Avec, eh bien, hop, Plaque de cuisson. plaque de cuisson. Hop. Petit Robinet. évier avec robinet. Et puis en plus, c'est du joli robinet. Hop, on referme ça, vous voyez. C'est absolument nickel. Une tonne de rangement. Une tonne de rangement. Et je vais t'en montrer juste un qui n'est pas... C'est un frigo. Tiroir. Avec tous nos petits vivres. Pour Exceptionnel. passer un bon moment. Petit espace. Et visiblement, ceci peut être aussi converti en un autre lit. On n'a pas essayé parce qu'on n'en a pas besoin. Et sinon, plein de rangements, des placards Oui, il y a des ici, placards ici, derrière ici, toi. ici, derrière, en haut. Là, il y a vraiment de quoi en mettre partout. Et même à l'extérieur, il y a des rangements supplémentaires. Vous voyez là, non, on n'a pas besoin de déployer. Je fais 1m83 et je suis parfaitement à l'aise. Mhm. Donc, c'est absolument nickel. Et tout ça ne fait qu'une tonne 100. C'est vraiment, elle est particulièrement légère pour le volume qu'elle occupe et le nombre de personnes qu'elle peut accueillir. Ici, un petit chauffage d'appoint hein, qui est utile en bien novembre. utile hier Tout soir. à fait, tout à fait. Voilà le tour du propriétaire. Parfait. Merci Pierre. Mais je t'en prie. Et puis on va reprendre la route. Hein. Tout à fait, parce qu'on aime ça. Alors, jour 2 de notre petite escapade. Cette fois, on s'attaque au chapitre rouler avec une caravane sur les petites routes. Alors, évidemment, il y a quelques habitudes à prendre. Déjà, on oublie le rétro intérieur. On se sert des grands rétros. Moi, j'ai de la chance parce que ma caravane fait à peu près la même largeur que la voiture. Donc, il n'y a pas trop à s'adapter. Pour Pierre, ce sera sans doute un peu plus compliqué. Et puis, les bons réflexes, bah, c'est tout simple. Hein. Alors là, j'arrive, tiens, à une intersection qui est un peu étroite. Alors, hop, on met le clignon, évidemment. On regarde et on avance un petit peu dans le carrefour. Comme ça, on laisse la caravane s'enrouler derrière nous. Et ça roule sans trop de problèmes. Alors évidemment, hein, quand on est dans des rues comme ça et que s'il y a quelqu'un qui arrive en face, faut se rabattre. Faut trouver de la place pour se rabattre. En général, les gens sont sympas. Depuis hier, on a quand même vu que quand les gens vous voient arriver avec une caravane, en général, ils s'écartent, ils essaient de vous aider. Il
n'y a pas trop de méchanceté dans le caractère des gens. Ils essaient plutôt ils se disent que vous êtes dans une posture un peu complexe, donc ils insistent pas, ils vous laissent de la marge. Alors j'arrive sur des ralentisseurs. C'est intéressant les ralentisseurs. Au début ça peut surprendre. Alors on arrive, on freine un peu plus que normal, flap flap flap. On a le petit 3e coup dans le dos qui indique que les roues sont passées derrière. Ça soulève un peu la voiture. Au début ça peut perturber, mais rien, c'est tout à fait normal. Et puis alors quand on accélère un peu, franchement, avec le couple de la voiture électrique, je suis pas inquiet du tout. On manque pas de gaz, on peut vite dégager quand même des intersections. Bon Pierre, ça se passe comment pour toi? T'as une caravane un peu plus grande? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué? Eh bien moi, de mon côté aussi, j'ai une journée qui est bien plus agréable aujourd'hui qu'hier, qui était dans le froid et la pluie et la découverte de la caravane. Là, eh bien aujourd'hui déjà, il fait jour, il fait beau. Et eh bien, on commence à avoir un petit peu d'expérience. On a quand même aligné quelques centaines de kilomètres maintenant. Et du coup, on commence un petit peu à déstresser au volant. Alors, faut pas oublier quand même qu'on a une énorme boîte à chaussures derrière. 6,70 m de long, 2,30 m de large, 2 m de haut et 1 tonne 100. Il faut toujours être humble quand on va croiser sur les petites routes comme c'est le cas aujourd'hui. Toujours se déporter un petit peu plus. Et ça, il faut le garder en tête, prendre un petit peu plus large les virages. Mais on s'y fait, écoutez, au bout d'un moment. Niveau consommation, eh bien, pareil, changement par rapport à hier. On se rend compte que sur National, la consommation descend pour une raison principale. Déjà, la vitesse est forcément inférieure que sur l'autoroute. Mais surtout, on n'est plus au régulateur et donc on profite véritablement de la régénération en descente. Alors, dans les montées, forcément, on est 1 tonne 100 derrière, donc ça va consommer un peu plus. Mais cette tonne 100 dans les descentes, eh bien, va vous faire régénérer plus. Quand on met les palettes sur le niveau 3 dans une bonne descente, c'est limite une centrale nucléaire tellement ça produit de l'électricité. Donc c'est très plaisant et ça permet surtout d'épargner les freins et bien d'augmenter du coup l'autonomie en diminuant la consommation. Et là, écoutez, moi j'ai enregistré entre 28 et 29 kWh au 100 km, ce qui est, étant donné les conditions, eh bien, plutôt admirable et permet d'avoir plus de 200 km d'autonomie sur ce genre de route, ce qui est tout à fait plaisant. Voilà, j'aime bien les caravanes. Par contre, il y a un truc, je suis intellectuellement pas câblé correctement, c'est les manœuvres en marche arrière. J'ai essayé à plusieurs reprises, je vous le promets, elle va jamais dans le sens où je veux qu'elle aille. J'ai beau regarder des tutos sur YouTube, avoir des conseils forcément de tous nos voisins de camping, non, je n'y arrive pas. Je crois que je n'y arriverai jamais. Mais c'est pas grave parce que maintenant, eh bien, je sais parfaitement désatteler et réatteler rapidement et ça remplace toutes les manœuvres. Bon allez, maintenant on va aller déposer les caravanes au camping et puis on va aller voir le Mont-Saint-Michel. Une fois nos voitures dételées, une petite vingtaine de kilomètres parcourus, nous voilà enfin au pied de notre objectif initial, le Mont-Saint-Michel. Après avoir immortalisé ce moment grandiose, il est temps de rentrer au camping pour déguster un repas assez particulier à la sauce V2L. Écoute Andy, si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais début novembre sur une plage face au Mont-Saint-Michel, Sans le voir. sans le voir, en train de manger une raclette. Oui, j'ai choisi un plat typiquement local. Avec un appareil alimenté en V2L par une Hyundai Ioniq 5, je l'aurais pas cru. Moi non plus, mais on vient de réaliser ce rêve important pour l'humanité, je pense. Tout à fait, c'est le repas final de notre trip. Voilà. Hein, quel bilan on tire de tout ça? déjà qu'on va choper une bonne crève, ça va être ça le bilan. Mais écoute, moi j'ai bien aimé, c'était un road trip comme je les aimais, c'est-à-dire que on découvre au début, c'est douloureux, et petit à petit, ça devient agréable. Maintenant on est des experts de l'attelage, on sait conduire, voilà. on est des meilleures personnes que quand on est parti. Et maintenant on sait aussi l'influence de la caravane sur nos consommations, du coup on voit ça de façon beaucoup plus sereine. On avait dit plus 20, plus 50, bon c'est plus 80, 100 en fait. Ouais, x2, on peut le dire, si on veut rester à 110 sur l'autoroute. Mais écoutez, même que ce soit avec caravane ou sans, c'est un peu la même chose. L'électrique et l'autoroute ne sont pas vraiment copains, c'est pas là où ça s'exprime le mieux.
Personnellement, la consommation sur nationale, c'était bien moindre. Hein. Je suis descendu sous les 30. Et après, bon, ça veut dire qu'on se retrouve avec plus ou moins 200 km d'autonomie. Bon, pour un truc exceptionnel où, je le rappelle, quand tu vas avec ta voiture, avec ta caravane, c'est pas itinérant, tu fais pas le Tour de France avec. Tu vas dans ton camping, tu poses ta caravane, comme on l'a fait, et après tu vas te balader. Bon, c'est Michel ou autre, hein, je suis pas attaché spécialement. Et c'est en Normandie ou c'est en Bretagne? Allez, dis pas trop fort, je sais pas qui peut nous entendre. Administrativement, c'est voilà, et je trouve qu'au final, bon, on était dans l'inconnu, du coup c'était un petit peu difficile, mais maintenant, ceux qui vont nous regarder ce reportage ne seront pas dans l'inconnu. On fait un travail. On a souffert pour eux. Exactement, c'est pour toi public. Voilà, qu'est-ce que t'en dis, toi? Et il faut garder en tête, comme d'habitude avec une voiture électrique, qu'on part peut-être pas la fleur tout à fait au fusil, comme avec une voiture thermique. Un minimum de préparation est nécessaire. On regarde la petite appli qui va bien. On regarde laquelle, par exemple? Par exemple, je dirais ChargeMap. Par exemple. Moi, c'est ma préférée. Et puis, finalement, on s'en sort. Ouais. Et puis sur la conduite, ça change pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut un petit peu surveiller les poids. Voilà. C'est ça aussi que je veux souligner, c'est que là, le couple instantané électrique fait merveille. Oui. Moi, j'avais quand même 1 tonne 100 derrière, ce qui est quand même pas rien. Au démarrage, j'avais pas l'impression ni que la voiture, souffrait ou quoi que ce soit. Ça partait direct, démarrage en côte sans aucun problème. Et c'est vraiment extraordinaire à ce niveau-là, je trouve. Donc voilà, il faut juste enlever le poids maximum et rester sous la barre des 3,5 tonnes si on veut pas passer la petite formation en plus. Ouais. Mais à part ça, franchement, ça a toutes les qualités d'un diesel. Si ce n'est, faut faire un petit peu plus attention à l'autonomie. Mais... Tout. C'est un coup à prendre. Oui, voilà, c'est exactement. Voilà. C'est une fois qu'on le sait et qu'on est habitué. Voilà. Finalement, si vous avez déjà un véhicule électrique, vous êtes déjà habitué. Tout à fait. Il faut juste garder en tête qu'on va un peu moins là. Ce qu'on a appris aussi, et peut-être que tout le monde le savait sauf nous, c'est que le camping en novembre, il y a peut-être des meilleures périodes. Peut-être. Mais bon, on a choisi la pire situation. Comme ça, on sait ce à quoi s'attendre dans le pire des cas. Oui, au moins il y avait de la place pour faire demi-tour. Tout à fait. Et peu de gens pour se moquer de nous quand on avait de la peine à manœuvrer. Voilà. Si vous avez apprécié cette petite aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Automobile Propre en cliquant sur le petit bouton et puis la petite cloche pour avoir la notification. Allez, à très vite. Ciao. Salut.